20h sur la télé Futur Média. Merci d'être avec nous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Accéder à l'eau potable est quasi impossible pour les populations de Bokiladi qui interpellent le gouvernement. Dans cette localité, les forages sont à sec et les pluies ont tari au grand dam des populations. Pas question de rattacher la zone de Kernyailo-Kounoune à la commune de Sangalkam. Les populations de la dite zone ne lâchent absolument rien du tout. Elles exigent l'érection de leur zone en commune de plein exercice. Et puis l'espoir qui renaît chez certains musiciens de Thiès après la levée de la suspension de la pratique de la musique en raison de la Covid-19, une mesure bien saluée dans la cité du Rail au moment où le Sénégal enregistre 24 nouvelles contaminations au coronavirus sur les dernières 24 heures. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs. Le développement dans une poignée de secondes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et tout d'abord, cet incendie qui s'est déclaré dans un entrepôt des armées situé à la base navale amiral Faye Gassama, c'était ce matin aux environs de 10h55. Le personnel d'alerte de la brigade de sécurité de la Marine nationale s'est immédiatement porté sur les lieux pour contenir le sinistre qui s'est propagé très rapidement. L'incendie a été éteint au bout d'1h30. Tous les locaux et bâtiments adjacents aux 10 magasins ont pu être préservés. Aucune victime humaine n'est à déplorer. L'étendue des dégâts matériels est en cours d'évaluation. La cause du sinistre sera déterminée à l'issue de l'enquête qui sera diligentée dans les meilleurs délais. Et puis, ce cri du cœur des populations de la commune de Bokiladi, c'est dans le département de Kanel. Leur localité est confrontée à de sérieuses difficultés d'accès à l'eau potable. Les forages sont à sec et les puits ont tari au grand désarroi des populations qui demandent une réaction du gouvernement. Et devant cette absence de nappe, le transfert de l'eau du fleuve reste la seule alternative pour soulager 70 localités de cette zone de Laoré. Ali Bandelnian. S'il y a une zone où l'accès à l'eau potable est aujourd'hui impossible, c'est bien le Laoré. Cette zone qui couvre la grande commune de Bokiladi dans le département de Kanel, à quelques encablures de Bakel, se trouve dans une zone de socle. Tous les forages réalisés jusque-là sont restés inopérationnels. En se retrouvant à Yassine Laké, la fédération Endam Bilali de la région de Matam appelle les autorités à réagir pour éviter le pire. Notre principale difficulté, notre principale rareté, c'est l'eau. Le problème de l'eau remonte très loin. Mais on a fait beaucoup de choses. Mais on est buté en problème naturel. Cette zone est assise sur un socle. C'est un socle dur. On a fait des forages. Son Excellence, président Macky Sall, la première en 2015, il a fait venir ici une coopération turque qui avait donné 11 forages à travers tout le Sénégal. Il m'a fait honneur d'amener ici 10. On l'a creusé, malheureusement, c'est le sol. Il n'y a pas d'eau. Bon, pour résumer, pour le sous-sol, il ne faut pas espérer grand-chose. D'après les spécialistes, soit on va dans les alvéoles du fleuve, on a quelque chose, mais pas assez. Sinon, faire un transfert d'eau. Il y a de l'eau à partir de Douné, ou bien le fleuve. Les difficultés d'accès à l'eau potable étaient à l'origine du ver de Guinée, cette maladie parasitaire qui avait fait beaucoup de victimes jusqu'à la fin des années 90. Aujourd'hui, avec ses mares remplies à la faveur d'un hivernage particulièrement pluvieux, les populations de plus de 70 localités sont contraintes à l'usage de ces eaux. Ali Bandelnian, les habitants des villages de Kernyailo, Kounoune, entre autres, ne lâchent pas du lest dans leur volonté d'ériger leur zone en commune de plein exercice. Une vieille doléance, toujours pas satisfaite. Face à la presse, ils maintiennent leur position de 2013. Hors de question de rattacher leur zone à la commune de Sangalkam, malgré, disent-ils, les tractations en sourdine du maire de cette localité. Ibrahim Ndoye porte la parole du collectif. Nous l'écoutons, il est avec Ousseynou Diam. Nous avons un dossier bancable, technique, qui rencontre l'adhésion de 25 000 âmes avec 14 000 pétitions, avec toutes les niches de prélèvement de recettes, capables de prendre notre destin à bras-le-corps. Nous exigeons et réitérons cette demande qui est la communalisation de Kounoune, Kernyailo et de la trentaine de cités environnantes. C'est notre seule
et unique préoccupation. Et nous renouvelons cette demande au président de la République, M. Macky Sall. La technicité du dossier, le caractère scientifique des études prouvent à suffisance que nous pouvons voguer de nos propres ailes, que nous ne pouvons dépendre d'aucune commune. Nous sommes assez compétents, assez matures et nous avons les ressources humaines capables de présider aux destinées de cette future commune. Toute autre tentative n'est que manœuvre dilatoire et politicienne. Difficile d'accéder dans certaines zones de la commune de Djiredji, c'est dans la région de Sédhiou. Le maire de cette localité interpelle l'État pour la réalisation de pistes dans ces localités pour faciliter le déplacement des personnes, mais également favoriser l'évacuation des productions agricoles. Le maire de la localité soutient que le manque d'infrastructures routières peut être un frein au développement de cette localité. Nous écoutons Mamadou Lamine Diawara, il est le maire de Djiredji. Il est interrogé par Bakary Konté. En ce moment, nous sommes au champ collectif des jeunes de Djiredji. Je voudrais d'abord le féliciter vraiment pour l'initiative et les encourager. Et ça, c'est un exemple d'auto-emploi. Certes, il y a des jeunes qui sont des étudiants, par moments qui sont là ou qui sont absents, mais il y a des jeunes qui vivent permanemment ici. Et ça les occupe et là vraiment c'est des initiatives que nous nous encourageons et que nous accompagnons. Donc suite à cette tournée, je pense que vous avez constaté un peu que Djiredji regorge de potentialités énormes, malheureusement qui sont freinés par l'enclavement de la localité. L'accès de Djiredji est un problème. On voulait faire tous les villages de la commune, mais malheureusement on ne pourrait pas accéder à la zone du plateau parce que la commune est même divisée en deux. L'accès dans la zone de Touba, Lenketo et tout est presque impossible parce que la route est coupée. C'est avec les moyens de bord qu'on essaie de récupérer, améliorer un peu un passage de serait-ce que pour les piétons. Donc nous interpellons l'État vraiment pour qu'il puisse nous améliorer cette situation-là parce que sinon toute la production, toute la récolte qu'on attend risque quand même de ne pas être aussi rentable comme nous le souhaitons. Après Sédhiou, direction Saly Escale, l'une des plus grandes communes du département de Koungheul. La localité est affectée par l'enclavement, le chômage des jeunes, mais également la vétusté des routes. Une situation qui plombe les efforts de développement des populations et justement des populations qui demandent à l'État de s'appuyer sur les opportunités offertes par l'agriculture pour impulser un développement harmonieux de la zone. Un sujet signé Oumar Ndiaye et Boubacar Falbop. Nous avons ici une population environnante de 10 000 habitants, mais de 80 villages. C'est la plus grande commune du département, donc c'est tellement vaste. Il y a parfois des villages qui sont oubliés. Et Pakle est une zone presque proche de la Gambie. Donc la route où nous sommes actuellement, c'est complètement défectueuse. Donc pendant la saison des pluies, pendant la saison des pluies, il est impossible de traverser la route entre Koungheul-Socé et un autre village de Sambonkou. Il y a deux routes, la route de Saly et la route de l'autre côté. S'ils sont réhabilités et sont goudronnés, l'économie de Saly Escale sera complètement boostée et les jeunes seront complètement autonomes du point de vue économique et l'emploi des jeunes ne sera plus une question dans la commune de Saly Escale. Et le département de Koungheul même va gagner dans ces infrastructures-là parce que c'est une zone transfrontalière, comme je l'ai dit. Si les emplois seront créés, de grands entrepreneurs agricoles seront entendus dans cette zone-là si l'État les accompagne techniquement. Et c'est en tant que jeune du parti, en tant que jeune de la mouvance présidentielle, en tant que jeune de la COJER départementale de Koungheul, c'est cet appel-là que nous faisons. Le budget du Sénégal pour l'exercice 2020-2021 évalué à 4 milliards 589 francs CFA, soit une hausse de 8,9% par rapport à la session 2019-2020. La résilience a bien fonctionné selon le professeur Seril Ousmane Bey. L'économiste estime toutefois qu'il y aura des choix à faire. Le critère de 70% fixé pour la dette sera dépassé et une compréhension de la part de tous les pays s'impose. Nous l'écoutons, il est interrogé par Alassane Ba. C'est un budget en augmentation de 8,9%. Ça veut dire que l'État ne baisse pas les bras et que donc certainement il y aura évidemment des choix aussi à faire. Et je pense qu'ils l'ont déjà fait. Il y a des choix parce que tout est prioritaire, mais il y a une échelle des priorités. Il faut donc les aménager selon, évidemment, parce que la pandémie, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé une baisse des recettes et une augmentation des dépenses. Bon, s'il y a une baisse des recettes et que l'État veut augmenter son budget, ça veut dire que l'État a quand même, je crois, prospecté
par-ci par-là pour pouvoir évidemment engranger, capter d'autres ressources additionnelles pour pouvoir faire face à ces dépenses. Parce qu'il faut dire que la pandémie certainement nous a poussés, nous a obligés à faire des choix, à même renoncer à certains projets d'investissement qui étaient prévus dans le budget 2020. C'est une loi de finances initiale. Hein. Maintenant, l'État dit, bon, voilà ce que je veux, voilà mes prévisions. Cependant, il faudra dire, c'est mon avis, que, évidemment, il faudrait que le budget va être encore un peu plus creusé, parce que je crois que le critère de l'UEMOA nous disait 70% du PIB, nous étions à 69%. Il faudrait que les partenaires sociaux, les institutions de Bretton Woods, il faudrait que l'UEMOA, tous ces gens, il faut qu'ils comprennent que nous sortons d'une situation inédite, extrêmement difficile, qui n'a laissé aucun pays. Tous les pays sont touchés par cette pandémie. Il y a même qui sont en train de recevoir une deuxième vague. Passe d'armes entre le ministre Mansour Faye et l'opposant Ousmane Sonko. Le maire de Ziguinchor demande aux étudiants de la localité de ne pas s'inspirer de l'exemple des hommes politiques qui s'insultent à tue-tête sur les réseaux sociaux. Abdoulaye Baldé estime que les jeunes doivent s'investir pour être parmi les meilleurs de leur génération. Une bonne manière, dit-il, de contribuer au développement du Sénégal dans un avenir proche. Nous l'écoutons avec Boubacar Diassi. Je considère que l'exemple qu'il faut donner à la jeunesse, ce n'est pas d'insulter, mais c'est un exemple de valeur, mais aussi de travail, de courage, de persévérance et de respect des prochains. Et c'est cet exemple que j'ai essayé de leur donner, en pensant qu'en le suivant, ils pourront demain devenir de grands cadres et de grands leaders de notre ville, de notre région, mais aussi de notre pays. Oui, je pense que nous sommes dans un monde de compétition. Je les ai exhortés à suivre mon modeste exemple. Je suis issu de Ziguinchor et je suis parti au niveau des universités les plus renommées pour avoir aujourd'hui le background que j'ai. Et je considère qu'ils peuvent le faire. Je les ai donné un exemple. Je me suis donné un exemple parce que je pense qu'en poursuivant cette méritocratie, parce qu'il s'agit de la méritocratie, quand on est un homme politique et qu'on a de l'envergure, de la hauteur, il faut parler de vision et puis parler de programme et non pas parler des autres et se lancer dans les invectives ou dans les insultes. Une note d'agriculture à présent à Kolda. Toutes les spéculations se portent à merveille au grand bonheur des paysans qui s'attendent à des productions records cette année. C'est le constat fait sur le terrain par des acteurs du développement rural à Kolda à travers une tournée agricole. C'était dans le Fouladou. Abdoulaye Diallo. Cette année, le début de la campagne agricole a été marqué par la prolifération de la Covid-19. Pour aider les paysans à faire face à cette pandémie en cette période, le PADAER avait mis à la disposition des producteurs un paquet d'intrants composés de semences et des engrais. Une visite de terrain a permis d'avoir un aperçu de l'état de ces cultures. Donc pour voir exactement comment se comportent les cultures des OP bénéficiaires du PADAER 2. Je vois qu'il y a un très bon développement végétatif des cultures, comme vous le voyez vous-même, même si on n'est pas expert, on voit que le riz se comporte très bien et ça augure en tout cas de bonnes perspectives en termes de rendement. Les parcelles sont très bien entretenues, on espère avoir ici de très bons rendements. L'espoir est vraiment permis cette année parce que toutes les cultures que nous avons eu à voir se comportent très bien et que vraiment c'est en très bonne voie. Souhaitons que l'hivernage puisse arriver à terme pour que les rendements escomptés là, qu'on puisse les avoir. Les producteurs avaient également bénéficié d'un appui technique en encadrement. Pour les semences et pour les engrais, c'est la même chose. On leur explique le dosage parce que chaque herbicide, il y a un dosage standard. On fait une petite formation sur ça. Comme ça, eux, ils vont appliquer tout ensemble. Avec les producteurs, on les accompagne du semis jusqu'à la commercialisation. Au mois de juin, vraiment, on était très inquiets. Mais aujourd'hui, on peut dire que Dieu a entendu nos prières parce que la pluie est venue en abondance, bien répartie dans le temps, qui fait qu'aujourd'hui, combiné à un paquet technique qui est mis en place, ça fait que ce qu'on voit sur le terrain, en tout cas, augure de très bons résultats en termes de productivité. Ce qui a permis à ces producteurs de s'attendre à faire de belles récoltes. Je reçois ici un bon rendement, puisqu'il y a le tout, on m'a donné le paquet. Les semences, les engrais, il y a le conseil agricole. Les paysans désirent un renfort en matériel de récolte et celui de post-récolte.
épidémiologique du coronavirus au Sénégal. Ce dimanche, sur 1091 tests, 24 sont revenus positifs. Il s'agit de 6 cas contacts, 18 cas issus de la transmission communautaire et un cas importé. Aucun décès n'a été déploré. 99 patients ont été déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. À ce jour donc, 15 268 cas ont été déclarés positifs, dont 13 297 guéris, 314 décédés, 1656 patients toujours sous traitement. Je vous le dis, titre appelé plusieurs mois d'inactivité, l'espoir renaît chez certains musiciens de Thiès après la levée de la mesure de suspension des autorisations de faire de la musique. Les acteurs de la région du Rail saluent cette levée des restrictions, mais demandent tout de même des mesures d'accompagnement. Leurs propos recueillis par Cheikh Anta Diop. Vraiment, nous remercions vraiment le peuple sénégalais, surtout le président de la République, quand même qui nous a vraiment aidés avec ses propres moyens. Et puis il nous a aidés pendant la Tabaski, il nous a vraiment aidés pour le problème de la Tabaski. Tu sais, c'était très nécessaire aussi pour subvenir à tes besoins et aux besoins de ta petite famille. Vraiment, on était comblés, surtout avec l'aide de la SODAV, qui nous a bien aidés aussi. Je remercie vraiment la SODAV, et particulièrement. Et puis pour parer à toute éventualité, il faut quand même qu'on impose aussi un système barrière, afin pour que tout le monde, tout se passe à merveille. Ce n'était pas vraiment du tout évident. Et puis on a vécu de manière très pénible et difficile durant ces 6 mois. Parce que se lever un bon jour, arrêter toutes les activités, ce n'est pas évident. Donc c'était vraiment très difficile. Mais ça nous a aussi permis de nous regrouper en quelque sorte parce qu'on n'avait plus de temps en association. Donc plusieurs associations se sont nées à Thiès qui regroupe tous les artistes. L'AMT, il y a aussi l'ARTU, donc qui nous a aussi permis de nous fédérer, quoi. Et puis de regarder d'autres créneaux parce qu'on ne sait jamais. La prochaine fois, on sera sur des gardes, quoi. Parlons à présent de la campagne nationale pour le droit à la ville et contre l'inéquité sociale. Le relais pour le développement urbain plaide pour l'accès au crédit d'habitat pour tous. Les acteurs réclament un système de financement innovant pour prendre en compte la demande sociale qui est oubliée par les banques formelles. Malik Gueye, directeur du relais pour le développement urbain, au micro TFM de Tchernofal. Cela veut dire l'accessibilité, c'est quand le produit financier qui est vendu à un membre de ces structures-là est un produit dans lequel ces membres peuvent payer, respecter les règles de remboursement. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ces règles de remboursement telles qu'elles sont connues officiellement excluent la demande sociale. Donc d'où la nécessité de faire des innovations financières. Et pour cela, il faudrait que le chef de l'État prête oreille à SIDAC, prête l'oreille à la Fédération sénégalaise, prête oreille à ces nombreux systèmes d'épargne et de crédit dont le seul objectif est d'améliorer leur production économique, de génération de revenus, mais tout de suite et immédiatement, ces conforts financiers, ces matelas financiers ne servent qu'à avoir une ville durable, avoir un habitat accessible. La Petite Côte intronise enfin son Jaraaf. Après des années d'attente, la collectivité Lébou a choisi un des siens. Le dignitaire aura pour rôle de régler les conflits sociaux. Le Jaraaf Babou Ndoye promet d'être au service de la collectivité. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Serigne Babou Ndoye fal nañ ko Jaraaf bu Mbour. Yéen ñëpp ngeen ñaanal. Une première à Mbour, la collectivité Lébou intronise un Jaraaf, Ndeye Ji Réew et autres sur la Petite Côte. Mbour est entré dans l'histoire auparavant. L'organisation des dignitaires de Lébou se limitait dans la région du Cap-Vert. Mais aujourd'hui, on est arrivé jusqu'à la Petite Côte. On remercie nos parents, mais aussi nos grands-parents qui nous ont donné ces valeurs. Ñu ngi dolé sant Yàlla té gërëm suñuy baay ak suñuy yaay nak.
Les autorités locales ont assisté à cette cérémonie d'intronisation du Jaraaf et autres. Elles estiment que ces dignitaires lébou auront aussi pour rôle de régler les conflits sociaux. Cette manifestation d'aujourd'hui, on l'attendait depuis. On se rappelle lors des affrontements entre pêcheurs et policiers en début d'année. Je discutais avec le vieux Badundoy en lui disant qu'il est temps que les Lébous s'organisent pour pouvoir gérer certaines crises. Ces dignitaires lébous promettent de tout faire pour être à la hauteur de leur mission. Ils comptent aussi sur les populations et les autorités locales. En sport, avant de clore cette édition, en tennis, Rafael Nadal décroche son 13e titre de Roland-Garros. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes en notre compagnie. Au revoir.